Quel sera mon salaire si je deviens volontaire des Nations Unies? Voilà l'une des questions que je reçois très souvent dans mon inbox concernant le volontariat des Nations Unies. Alors, en réalité, tu peux avoir jusqu'à 4 000 $ pour ta rémunération en tant que volontaire des Nations Unies, être logé gratuitement et avoir d'autres avantages si tu prends les bonnes informations et le recul nécessaire pour postuler au bon poste, au bon endroit. Bonjour, je suis Claude Sodoquin. Si tu me regardes pour la première fois sur cette chaîne, on parle de développement de carrière pour les jeunes professionnels, surtout les jeunes francophones qui souhaiteraient travailler dans des organisations internationales telles que les Nations Unies et pas que. Alors, si c'est ta première fois que tu me regardes sur cette chaîne, n'hésite pas à prendre quelques secondes à t'abonner. Ça aide la chaîne à grandir et c'est totalement gratuit. Dans cette vidéo d'aujourd'hui, nous allons une fois encore parler du volontariat des Nations Unies, mais surtout d'un autre aspect. Donc, j'ai fait une vidéo d'une manière globale sur comment devenir volontaire des Nations Unies. Si tu n'as pas encore visualisé, je t'invite à faire une pause et aller regarder cette vidéo afin d'avoir la base nécessaire pour pouvoir suivre cette vidéo et bien comprendre. Parce que je vais plus revenir sur les détails basés comme les différents types de volontariat qui existent, les volontariats spécialistes, les jeunes volontaires, etc., etc. Donc, je t'invite tout à l'heure à aller regarder ça si ce n'est pas encore fait avant de revenir sur cette vidéo. Comme d'habitude, un petit disclaimer. Tout ce que je dis dans cette vidéo n'est que mon point de vue personnel et ne représente en aucun cas une organisation, encore moins les Nations Unies. Donc, prenez toutes les infos comme un retour d'expérience ou bien les informations que j'ai pu dire. C'est juste un partage d'informations que je fais avec vous. La vidéo va être divisée en deux grandes parties. La première partie va être consacrée juste à répondre à la question que je reçois souvent. Donc, quel est mon salaire ou quel sera mon salaire si je deviens volontaire des Nations Unies? Je vais vous montrer comment retrouver ce salaire facilement. Et la deuxième partie, on va essayer de voir comment finalement combiner différents paramètres si la rémunération fait partie de vos critères importants qui vont vous permettre finalement de faire le premier pas et de postuler pour devenir volontaire des Nations Unies. Quel sera mon salaire si je deviens volontaire des Nations Unies? Pour souvent, ceux qui posent ces questions, c'est parce qu'ils ont été shortlistés, c'est-à-dire ils ont été présélectionnés, ils sont en phase d'entretien, etc. Ils n'osent pas poser la question au recruteur. En tout cas, c'est le profil de personnes qui m'écrivent souvent qui posent la question. Alors qu'en amont, ils pouvaient tout simplement trouver cette information d'une manière claire et nette sur Internet et sur le site, la plateforme de UNV. En réalité, avec un peu plus d'effort, il y a des documents qui vous permettront de comprendre le processus de volontariat des Nations Unies de A à Z. Que ce soit le processus de recrutement, de sélection, comment l'agence mère va envoyer, comment on appelle le job opening au bureau des Nations Unies qui s'occupe des volontariats. Après, comment ça se passe, la sélection, le processus de sélection, etc. S'il y aura un test écrit ou pas. Et après, il y a aussi d'autres documents qui vous expliquent tout ce qui est aspect logistique, d'autres avantages qu'on ne peut pas forcément couvrir dans cette vidéo. Je pense notamment aux avantages comme la cotisation de la retraite, les congés de maternité, les congés de naissance, à d'autres avantages qui ne me viennent pas forcément en tête, mais qui sont de petits détails qui vous permettront finalement d'avoir une assez bonne information sur ce que c'est que le volontariat des Nations Unies. Donc, n'hésitez pas à prendre le temps de lire toutes ces informations qui vont vous permettre d'avoir le prérequis nécessaire pour pouvoir prendre les bonnes décisions et postuler au poste qui vous convient le mieux. Donc, je vais mettre le lien de ces documents dans la description de la vidéo. Sans plus tarder, on va aller sur le site, la plateforme de UNV. Je vais vous montrer comment retrouver le salaire que vous allez avoir dès que vous devenez volontaire des Nations Unies. Pour aller sur le site des Nations Unies qui s'occupe de volontariat, c'est app.unv.org. Comme vous pouvez le voir sur l'écran, vous allez sur ce site et on sait déjà que pour parler de rémunération, on ne parle pas de volontariat en ligne. Donc, ces informations sont dans la vidéo précédente que j'ai faite et que je vous invite à visionner. Et donc, on aura besoin de deux informations pour pouvoir calculer le salaire que nous allons avoir. Donc, ces informations, c'est la catégorie de volontariat et puis après, c'est le duty station. Donc, le duty station, ici, c'est vraiment la commune ou la ville ou le village qui va vous accueillir ou bien là où se trouve l'agence des Nations Unies. À ne pas confondre avec le pays. Donc, par exemple, là, on voit que souvent sur le poste, l'information qui est visible, c'est le pays. On va prendre peut-être celui de l'UNICEF qui est Human Resource Officer, donc un agent RH. On voit qu'il est mentionné Éthiopie. Mais Éthiopie, c'est pas notre duty station. Parce qu'il faut comprendre que dans un même pays, les salaires peuvent être différents en fonction de la ville dans laquelle se trouve l'agence. On va cliquer dessus. Une fois qu'on clique dessus, on va voir que le duty station, c'est Addis Abeba. Donc ici, ça tombe sur la capitale. Là, on voit que la catégorie, c'est International UN Volunteer Specialist. Une fois on sait que c'est le cas, on va aller sur le calculateur. Le calculateur, c'est dans le menu. Normalement, ça passe pas inaperçu. Donc, on a le calculateur qui est ici et on clique dessus. Et on a toutes les informations dont nous avons besoin pour pouvoir faire notre estimation. On met ici Éthiopie. OK. Après le duty station, comme je le disais, vous voyez, ils ont mentionné presque toutes les villes
qui sont en Éthiopie. Chez nous, c'est Addis Abeba. La catégorie de volontariat en question, c'est International UN Volunteer Specialist. Les dépendants. Ici, quand on dit les dépendants, c'est vos enfants. Donc, dans un cas, supposons qu'il n'y a pas d'enfants, donc ça fait non. Et donc, une fois que ça c'est fait, vous cliquez Get Results. Et là, on vous fait une liste estimative de ce que vous allez percevoir. Et en général, c'est vraiment ça. Vous avez des frais d'installation qu'on vous verse de 4 000 $, qui est différent du billet d'avion qu'on va vous offrir. Et après, vous allez avoir environ 2 803 $ par mois. Donc ça, c'est votre salaire mensuel. Vous avez accès à des cours. Vous avez aussi des vacances mensuelles qui sont de 2,5 jours. Vous avez une assurance qui est inclue et vous avez aussi ce qu'on appelle l'indemnité de départ ou de séparation. Donc, si vous avez fait 10 mois ou bien 12 mois, on va vous verser 225 $ par 12 à la fin de votre mission. Donc, voilà facilement comment, chaque fois que vous trouvez un poste, vous allez retrouver le salaire qui est associé. Alors, si tu as regardé la vidéo jusqu'ici et que tu n'es pas toujours abonné, je t'invite à t'abonner. Ça te prend quelques secondes et ça aide vraiment la chaîne à grandir. Merci beaucoup. Pour cette deuxième partie, donc, il est question de voir ensemble comment finalement jouer sur les différents paramètres pour avoir un salaire assez conséquent si c'est l'un de vos facteurs déterminants pour pouvoir faire le premier pas et postuler pour devenir volontaire des Nations Unies. Dans certains duty stations, il faut comprendre que les rémunérations peuvent vraiment être plus conséquentes parce que vous prenez le risque d'aller dans des zones assez reculées. Il y a ce paramètre et il y a le paramètre aussi des dépendantes. Donc, si vous avez 27 ans, donc on se place dans la catégorie des spécialistes volontaires des Nations Unies. Vous avez un enfant ou deux enfants. Avec un enfant, vous avez 225 $ de plus par mois. Si vous avez plus d'un enfant, ça fera environ 400 $ de plus que le salaire qui vous serait versé. Donc, en combinant tous ces facteurs, vous vous retrouvez finalement à un salaire qui peut facilement avoisiner les 3 500 voire 4 000 $, surtout si à la fin on vous ajoute les 225 fois le nombre de mois où vous avez fait votre mission. Si on liste sur les différents mois, ça vous fait environ 4 000 $ par mois. Mais aussi, il faut comprendre que sur les zones à risque, par exemple, si on prend la Somalie avec comme duty station Mogadiscio, après 6 semaines de travail, vous êtes obligé de sortir du pays, d'aller là où vous voulez aux frais des Nations Unies. Mais à un quota, je pense, maximum de 1200 ou 1300 $. Vous avez le droit de sortir du pays, donc d'aller voir votre famille parce que en réalité, ces duty stations ne vous permettent pas de venir avec votre famille. À vous de choisir là où vous voulez aller, si vous voulez aller voir votre famille, vos amis, etc. Et l'autre chose, ces duty stations souvent sont protégés. Donc, il y a des logements qui sont déjà préconçus pour les staffs des Nations Unies dont vous en faites partie. Ça veut dire que finalement, vous n'aurez pas tant de dépenses à faire. Vous avez votre salaire pour votre poche ou bien pour vos familles, pour prendre soin de vos familles et vous avez le logement gratuit. Vous avez des vacances pour aller voir votre famille, en plus des vacances de 2,5 jours par mois que vous avez normalement comme tout staff des Nations Unies. Voilà à peu près les différents paramètres qu'il faut peut-être combiner pour pouvoir atteindre 4 000 $. Donc c'est faisable. Je connais des gens qui ont ce type de rémunération. C'est pas impossible. Si c'est un facteur déterminant pour vous, n'hésitez pas à regarder. Avant de finir, on va essayer de faire un cas pratique vite fait pour vous montrer comment vous allez procéder chaque fois que vous arrivez sur le site de volontariat des Nations Unies. Alors, il y a un petit filtre qui n'est pas forcément très visible ou bien qui n'est pas utilisé. C'est le type de duty station. On va se connecter. Quand vous arrivez sur le site de UNV, vous allez dans More Filtre. Donc, ça vous montre les filtres plus avancés. Et dans ça, vous allez voir ce qu'on appelle Duty Station Type. Donc là-bas, vous allez sélectionner Non-Family Duty Station. Une fois que ça c'est fait, vous allez vous retrouver avec que des postes qui sont Non-Family Duty Station. Merci à vous qui êtes restés jusqu'à la fin. Et puis, j'espère que cette vidéo vous aura apporté quelque chose de plus. On se dit à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.